Stampin' up, stampin' up, Everybody, everybody, stampin' up, stampin' up, everybody stamping up. stampin' up, stampin' up, putting it all together. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody smiling 'cause we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody sharing and we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Everybody stamping up. Putting it together right now. Putting it together right now. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous n'êtes pas trop attaqués par les microbes et que vous préparez tout doucement vos fêtes de fin d'année. Bonjour Valérie, bonjour à toutes celles qui sont là aussi. Ah, mais vous êtes nombreux sur YouTube, vous êtes dans l'ombre sur YouTube. N'hésitez pas à mettre en commentaire qui vous êtes et faire un petit coucou, c'est trop sympa parce que sur YouTube, c'est pas la même configuration pour moi et du coup, j'ai du mal à savoir qui me regarde en live et tout. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, soyez pas timide. Bonjour Ingrid, bonjour Sabine. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une boule de Noël. Donc, c'est une boule qui est un petit peu technique, mais une fois que vous avez trouvé le truc, franchement, c'est pas compliqué. Et moi, j'adore parce que ça vous permet aussi d'utiliser vos chutes de papier, vous allez voir. C'est trop, trop bien. Ah, coucou Catherine, j'espère que tu vas bien. Je commence ce live en disant que pour toutes mes clientes qui ont commandé sur le mois de novembre, toutes vos petites cartes de remerciement avec vos petites surprises sont parties. Et elles sont parties lundi soir. Voilà, donc je vous en souhaite bonne réception. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez passer commande sur ma boutique en ligne, n'oubliez pas, jusqu'à aujourd'hui, c'est les frais de port gratuits à partir de 75 € d'achat. Donc allez-y, foncez, ça vaut le coup. En plus, vous pouvez être sûr d'être livré avant Noël. Donc si vous avez envie de faire des cadeaux pour Noël, c'est encore le moment. N'oubliez pas les kits à glisser sous le sapin, c'est trop trop génial, c'est une super idée. Vous avez le nouveau kit calendrier perpétuel qui est vraiment une très très bonne idée. Voilà. Et en plus, même pour celles qui ne connaissent pas le scrap, ça leur fera une bonne initiation et du coup, pourquoi pas vous en faire une copine de scrap. C'est chouette ça. Donc voilà. On va attendre que tout le monde arrive. Toutes celles qui m'ont dit qu'il allait arriver. Ah, coucou Christine, coucou Aline. Ah bah c'est chouette. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que la semaine prochaine, on fera ensemble un live un peu spécial. Pourquoi un peu spécial? Parce que ça sera le dernier de l'année. Et donc, on travaillera ensemble sur les Stampin' White, les feutres à base d'eau, qui sont pas très souvent montrés sur les réseaux. Et donc, j'avais qu'une envie, c'est de vous les faire partager parce que moi, je les adore. Ok, je fais mes zigouigouis avec, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà. Ah bah voilà, tout le monde arrive. Il y a Viviane, Geneviève, Maryse, Delphine. C'est chouette, impeccable. Bon, alors, il y a un truc qu'il faut que je vous dise. La boule de Noël, moi je l'ai faite en trait vanille avec le papier de verre et d'or. Comme ceci. Elle est jolie, hein. Lundi, lors de mon association qui se réunit un lundi sur deux, les filles ont vraiment modifié les couleurs et on a travaillé sur le papier Saison d'élégance qui est juste sublime. Comme ça, voilà. Coucou Michaela. Et ce matin, j'étais partie pour vous faire une boule en pan. Mais j'hésite avec cerise carmin. Alors, c'est à vous de choisir. Pan ou cerise carmin pour la boule de ce matin? J'y arrive pas à choisir. Alors dites-moi.
Si on prend pan, on aura ce joli papier design assorti. Et si on prend le cerise carmin, on aura ce beau papier également assorti. Ouais. Alors, pan, 1. Pan, cerise carmin 1. Attention, c'est égalité. Cerise carmin qui prend le dessus, qui prend devant. Michaela, cerise carmin. Cerise carmin. Ouh là 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 là, pan, il n'y a que 2 voix. Je me croirais aux enchères. J'ai jamais fait ça, mais ça pourrait être drôle. Alors, cerise. Ah là 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 là, cerise est en premier. Viviane aussi sur YouTube vous dit cerise. Christine. Alors, cerise carmin, c'est votre dernier mot. Et je crois que j'ai un souci de caméra où je suis fixe, c'est pas grave, on va changer plan de travail. Alors, cerise carmin ou pan. C'est pas grave, Sabine, et le cerise carmin, j'aime beaucoup aussi. Cerise carmin, attention. Bon, faites pas attention, hein, l'image s'est figée sur ma caméra de ma tronche, comme on dit. C'est pas grave. L'important, c'est que là, ça fonctionne bien, normalement. Bon, bah, on va faire cerise carmin. Bah oui. Bon, bah, je range mon pan sur le côté, là-bas. Et c'est pas grave, je prendrai ma revanche cet après-midi à en faire une. Alors, on aurait pu aussi, alors vous voyez, j'ai pris mes petites chutes, si on peut s'en servir. Allez, deuxième vote. Vous préférez j'hésite du coup. Ouais, les 2 couleurs sont très jolies, on est d'accord, Christine. On va dans les papiers DSP cerise carmin ou beige? Allez, cerise carmin ou beige? Est-ce qu'on tranche ou on reste dans le même thème? Je vous donne pas ma préférence, je vous la donnerai après. Alors je vous fais travailler ce matin. Je vous réveille. Beige, ok. Allez, on a 2 votes pour le beige. Beige, coucou Véronique. Beige aussi, allez, tout le monde beige? Ok, beige. Allez. Ah, cerise, Valérie, désolée. Valérie, je me permets d'attirer ton attention. T'as vu, les frais de port sont gratuits jusqu'à aujourd'hui. Hein, toi qui avais envie de passer une commande, je dis ça, je dis rien. Allez, on fait beige. À l'unanimité. Bon, maintenant, on est parti. On va prendre notre feuille unie, donc cerise carmin. Alors, on est parti. On prend notre super massicot adoré préféré. Et on va faire un rectangle de 25 par 15 cm. Donc je vous montre la petite boule différemment. Donc ça va être une histoire de pliage, voilà, et d'assemblage. Pour ça, il va vous falloir donc votre massicot qui est important, du ruban, mais aussi une machine pour faire les petits trous. D'accord, moi j'ai la crocodile. Si vous avez d'autres choses, peu importe, hein, mais voilà. Donc, allez, on est parti. Fanny, concentre-toi. Coucou belle maman. Du coup, 25 par 15 cm. Allez, on coupe. 25 par 15. Voilà. Alors rassurez-vous, je vous ai préparé le tutoriel, d'accord, hein. Mais vous allez voir, c'est hyper facile, au moins pour les couper les plis, puisque on a fait 25 par 15. Maintenant, dans la longueur des 25 cm, on va faire des plis tous les 3 cm. Ah, coucou Martine! Ça me fait plaisir de te voir, Martine. Il y a Isabelle qui m'a parlé de toi hier. Ça me fait vraiment plaisir. J'étais très contente. Alors, je me concentre. 3, 6... 9,
Non, 9 j'ai déjà fait, j'étais plus vite. 12. 15. 18. 21 et 24 pour le dernier. Voilà. Donc on a fait 25 par 15 et dans la longueur des 25 cm, on a plié à 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Donc tous les 3 cm. Dans l'autre sens, on va faire la même chose tous les 3 cm également. Alors vous savez, moi le 3, je le préfère par ici. Et après, je tourne ma feuille pour faire les suivants. 3, 6, 9. Ah oui, bonne idée Christine, je vais essayer. Bonne idée. Il y a Christine dans les commentaires qui me suggère j'ai la langue à fourcher, d'associer les deux couleurs. Ça pourrait être chouette. Excellente idée, merci. Alors, maintenant qu'on a ça, je vous encourage à, je vais vous montrer sur mon tutoriel, mais à faire des petites marques au crayon à papier pour pas vous tromper. Moi, je vais vous les faire au feutre noir pour que ça soit mieux à l'écran. D'accord? Coucou Aurore. Et donc, ce carré-là, il va falloir le retirer. Donc, 1 sur 2, on retire. Et la petite bande qui est là. C'est ce qui est sur mon tutoriel, que vous aurez, hein, bien évidemment, qui est hachuré en rouge. Donc, on fait la même chose en effet miroir sur le bas. Ici, 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 ici et ici. Ok? Donc, vous le faites, vous pouvez le faire au crayon à papier. De toute façon, on ne va plus s'en servir de ces petits carrés-là. Maintenant, on va prendre un crayon à papier et une règle. Et on va faire des marques. Donc, là où vous avez fait vos croix, on va faire des petites marques à 1,5 pour avoir la moitié de ce carré pour après tracer les diagonales. Donc, je me mets du bord. Et là, je fais une petite marque à 1,5. Là, 7,5. Là, 13,5. Ou sinon, vous décalez votre règle hein, pour toujours être à 1,5. Et là, 1,5. Je fais la même chose sur la partie basse. Vous voyez l'intérêt d'avoir mis vos croix au préalable, c'est que vous savez où il va falloir mettre votre petite marque de 1,5. 1,5. Hop. Et hop. D'accord? Alors, je vais essayer de vous montrer. C'est vrai qu'il y a des fois, à la caméra, c'est pas toujours facile. Vous voyez, j'ai fait des petites marques ici, au milieu. Maintenant, soit vous tracez vos traits au crayon et après, vous allez prendre votre pointe à embosser, soit vous le faites directement. Moi, je vais vous le faire directement, c'est parce que c'est pas compliqué et ça fait gagner du temps. Donc, je mets sur ma pointe là et je vais tracer des triangles. Comme des petits chapeaux. Voilà, donc le premier là, et je vais faire la même chose à chaque carré où j'ai en dessous de mes croix, où j'ai fait mes petits repères. Donc n'oubliez pas, vous avez vu, avec l'outil touche à tout, vraiment, c'est vraiment un outil, si vous ne l'avez pas, je comprends pas. Franchement, ça fait partie de la trousse de base de la scrapeuse. Il est vraiment hyper utile. Coucou Marie. Hop là. Et on continue. Une fois que vous avez fait donc les 4 en haut, donc, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. 1, 2, 3, 4. Donc c'est facile, hein, en dessous des croix. On va faire la même chose en bas. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un petit problème technique sur ma caméra radio là. Ah là 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 là. Bon, c'est moins grave. Que vous voyez pas ma tête, c'est pas une catastrophe. Hop là. Ah, l'outil chatou, ouais, c'est hyper utile, pratique. Franchement, c'est top.
Et si vous avez suivi les lives avec mon mari l'a surnommé l'OTAT. L'outil touche à tout. Et du coup, mon mari, son surnom, c'est Mister OTAT. Hop là. Voilà. On est bon? Impec. Pour éviter de se tromper, pour le moment, on ne va pas couper et on ne trace pas les plis, on travaille à plat. Je trouve que c'est plus facile. Maintenant, on va les carrés du haut. Donc, vous avez la petite marge à droite. Pour les carrés du haut, on va faire un petit repère pour bien être au milieu, pour après pouvoir faire des trous. Ok? Et donc, quand on a un carré, pour repérer le milieu, tout simplement, je vous invite à tracer des diagonales. Et forcément, le milieu de votre croix sera le milieu de votre carré. Vous voyez? Donc, j'ai tracé ma diagonale. Et du coup, ça me fait une croix. Et donc, c'est ici qu'il faudra que je trace mon petit... je coupe mon rond avec ma crocodile. Je fais pareil sur les autres. Hop, je continue. On continue encore. On en fait 4. Hop, et le dernier, il est là. Vous avez vu, pour le moment, je travaille toujours à plat. Je vais venir prendre ma crocodile. Alors, pour celles qui ont celle-ci, moi j'utilise la partie avec le petit trou, sinon ça va faire pas très joli. Donc, je prends mon papier. Je fais pas les plis tout de suite, comme ça m'évite de par accident de couper de l'autre côté. Donc là, je travaille toujours à plat. Et là, je vais passer ma crocodile et je fais mon petit trou. 1. 2. 3. Ah bah voilà, belle maman, vous êtes arrivée en retard. Du coup, vous n'avez pas vu. On fait une boule de Noël. Comme celle-ci. Pour mettre dans le sapin. Voilà. Mais du coup, on va la faire en cerise carmin parce que à l'unanimité, tout le monde a choisi cerise carmin au début du live. Et maintenant, toujours à plat, on va coller nos papiers design. Alors, j'ai bien entendu la suggestion de Christine pour alterner. Donc, vous voyez, tout le long là, c'est ici. Et on va faire des carrés, comme je l'ai marqué, de 2,6 cm. Donc, on va prendre le papier beige, puisque c'est celui que vous avez choisi. Et je vais en faire 8 et je vais voir ce que ça donne. Donc, 8 carrés de 2,6. Je vais le mettre dans l'autre sens, comme ça j'aurai plus de doré. Hop là. Et donc, on va faire 2,6. On va en faire 8 et je vais alterner avec le rouge. Je vais suivre les conseils de Christine. 2. Alors, vous voyez, je vais tricher un peu. C'est que là, j'ai envie de prendre les papiers où il y a plus de doré. Donc, je vais tourner mon papier. Hop là, 3. 4. 5. Non, le Père Noël est toujours pas en bleu. C'est dommage. 1, 2, 4, 6, encore 2. 7.
suite. Voilà. Sachant qu'au total, il nous en faut 16. Hein. Donc là, j'en ai fait 8. Et du coup, ouais, pour utiliser les chutes, c'est une très bonne idée, Christine, t'as raison. Et donc là, je vais venir prendre mon papier rouge. Donc 2,6. Je vais faire dans l'autre sens. J'ai plus de doré. Donc 2,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, et encore un. J'ai hésité à les faire en avance pour gagner un petit peu de temps, mais en fait, ton idée, Christine, me plaît bien. Donc merci. Oui, il est vraiment très joli ce papier. C'est mon chouchou. D'ailleurs, si vous voulez, il est encore disponible au catalogue. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, foncez et profitez des frais de port qui sont gratuits ces derniers jours aujourd'hui. Hein. Je dis ça, je dis rien. Comme ça. Il est où? Elle est où ma boule? Elle est là. Alors, donc je vous disais, moi je travaille tout. Pour le moment, je travaille tout à plat. Comme c'est plus facile pour coller et ça tient mieux, je trouve. Donc ce qu'on va faire, on va coller le beige au milieu. Voilà. Comme ceci. Top, 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 top. Et les rouges, on va les coller où on n'a pas tracé de triangle. Comme ça, on va éviter de se tromper. Une petite dédicace à Isabelle pour lundi, qui s'est trompée et que après c'est pas possible. Où il y a les triangles, là, on peut pas mettre du papier imprimé, sinon c'est trop épais et ça va plus pour les pliages. Allez, je mets de la colle. Évidemment, mon tube il est capote. Heureusement, j'en ai toujours plusieurs sous la main. Et celui-ci, il doit être... Hop là. Ah, mais il veut pas. C'est pas grave. Je vais l'avoir grâce à mon outil touche à tout. Ma pointe à percer. Hop. Voilà, impec. On va coller. Alors, pensez à coller, à mettre de la colle sur les angles. C'est plus facile pour après, quand on va assembler. Donc, on se met bien comme ça. On centre bien. Hein. Comme je vous dis à chaque fois, moi j'ai prévu un petit matage. Les carrés sont normalement de 3 cm. Donc j'ai retiré 4 mm pour le matage. Alors, si on alterne, on aurait pu, mais ouais. J'hésite en fait. Allez, j'ai hésité quand je les ai mis. Alors, je vais coller déjà 1 sur 2, puis je verrai. Hop là. Celui-ci, il est recollé. Comme ça, je vais me faire des petits repères, sinon je vais plus savoir ce que j'ai collé ou pas. Hop là. Allez, on essaye, même si j'alterne là. On va voir. Allez, je tente. Je te suis, hein, Valérie. Si c'est pas joli, c'est toi qui auras un gage. Hein.
ici. Alors, il me reste des rouges. Allez, on va alterner aussi là. On est d'accord? Allez. Le beige en haut. Où il n'y a pas les croix, on est d'accord? Je vais alterner avec... Je vais mettre en bas. Comme ça. T'aimes bien Ghislaine? Et bah tant mieux. Et encore, vous n'avez pas vu la boule finie. Hein. Si vous refaites ce projet, n'hésitez pas à me montrer vos créations. J'adore les filles. N'hésitez pas. Et d'accord, on pourrait faire un petit post avec toutes vos créations si vous avez envie aussi. Pour que tout le monde puisse voir vos chefs-d'œuvre. Alors du coup, là, ça me pose problème, Valérie. Ça veut dire que le rouge, je le mets ici. Du coup, j'ai 2 rouges côte-côte. Hein. Ah là 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 là, mon côté un peu obsessionnel. Pas facile, hein, ce que tu me fais faire. Ah, bonjour Muriel, enchantée. N'hésitez pas non plus à enregistrer sur YouTube les lives qui vous intéressent. Les vidéos, comme ça, vous pouvez les retrouver et puis à vous abonner. Comme ça, vous pouvez les avoir régulièrement. C'est plus facile. Hop là. Hop. Et la dernière. On est bon. Une fois qu'on a fait ça, bon, c'est là où il faut pas se planter parce que maintenant qu'on a tout décoré, qu'on a mis notre beau papier, faut pas le gâcher, il va falloir retirer les carrés où on a fait les croix au feutre, où il n'y a pas les trous. D'accord? 2 solutions. Soit on le fait au massicot, si vous êtes à l'aise, soit vous le faites au ciseau, comme vous avez envie. Moi, vous savez que j'adore mon massicot, donc je vais me mettre à 3 cm et je vais couper donc de 0 à 3. Après, je relève, je me mets de 6 à 9. Je relève et je me mets de 12 à... Ah, ça bouge. De 12 à 15 ou de 15 à 12. Hop là. Après, en haut également. Et la dernière, là. Ok. Avec mon ciseau, je coupe comme ceci. Et j'enlève mes carrés. On peut le faire aussi au massicot, ça. C'est juste que j'ai voulu alterner les techniques pour que vous puissiez voir que les deux sont réalisables. L'important, c'est de ne pas se tromper sur quelle partie il faut retirer, donc bien les croix que vous avez faites au préalable. Pas où il y a les trous. Et le petit rectangle là. Et on va profiter donc de le couper ici, mais de couper un petit peu en biseau également là. D'accord? Et on fait la même chose en bas. Donc, vous voyez, là, soit vous faites comme tout à l'heure avec le massicot, soit vous pouvez faire au ciseau. Mais autant là, ces coupes-là au ciseau, ça se fait facile, autant que de l'autre côté, je trouve que c'est moins pratique, donc il vaut mieux le faire au massicot. Hop là. Vous êtes toujours là? Oui, ça va. Je vous ai pas perdu en route. Hop. Vous voyez, parce que sinon... Alors, la première, c'est facile, mais après, pour couper ici, c'est pas très pratique, je trouve, et vous risquez d'abîmer votre papier. Et donc, je reprends mon massicot et je vais couper. Alors, attention, hein, on se trompe pas, hein, on coupe uniquement les carrés où on a fait nos croix de repère. Voilà. Hop là. Et voilà. On est bon? Ça avance bien, hein? Impeccable. Alors maintenant, on va marquer les plis. On prend son temps. Non, avant de ça, avant de faire une bêtise, on va gommer, j'allais oublier, les petits traits de crayon qu'on a fait comme repère pour faire nos pré-trous. Pour qu'une fois fermée, parce qu'une fois que la boule elle est formée pour gommer, c'est la galère. Hop là. Ok. Et donc,
Au plaisir Martine, et puis n'hésite pas à me renvoyer ton adresse en message privé pour que je puisse t'envoyer les prochains catalogues. Parce que comme je vous ai dit, pour toutes celles qui ont envie de passer commande à partir de janvier, qui n'ont pas commandé sur les derniers mois, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer le dernier catalogue. Je les ai reçus hier et donc ils sont en mode préparation. C'est en mode atelier du Père Noël presque. Donc une fois qu'on a ça, on a pratiquement fait tout ce qui est déco, tout ça. Maintenant, on va marquer les plis. On va marquer tous les plis dans les deux sens. Montagne-vallée, vous vous cassez pas la tête, c'est dans les deux sens. Donc là, on commence. Un pli comme ça, un pli comme ça. Il faut vraiment que tous vos plis soient super souples pour que quand vous allez assembler votre boule, ça se fasse tout seul, sans galère. D'accord? Donc on y va. On commence par tous ces plis-là. Alors, ces plis-là, c'est les plus faciles. On est bien d'accord. Hop, là et là. Après, on commence les plis ici. Pareil, dans les deux sens. Le pli d'après également. Et le dernier aussi. D'accord? Donc ça, ceux-là, ils sont super faciles. On n'a pas à se casser la clarinette. Ça se dit pas, je crois. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai dit. Et maintenant, on va faire les diagonales. Donc celle-ci, elle est facile, dans un sens comme dans l'autre. On assouplit notre papier pour que ça soit plus facile à l'assemblage. D'un sens comme d'un autre. Pareil, on continue. D'un sens et de l'autre. Ok. D'où l'importance d'avoir du papier solide, de qualité, pour pouvoir faire ce genre de projet. Du papier d'imprimante, par exemple, ça marche pas. Du papier tout simple, ça pourra pas marcher. On pourrait pas, moi je vous déconseille de le faire avec du papier design directement, par exemple. Parce que le papier design, il est plus fin, et donc il risquerait que quand on fait nos marques de plis, de se casser, en fait, de se déchirer. Donc là, on marque nos plis. Vous pouvez aussi, pour celles qui sont plus à l'aise, vous pouvez vous mettre à plat et faire comme ça avec votre plioir. D'accord? Moi, c'est vrai que pour ce projet, je trouve que c'est plus facile de le faire quand je l'ai dans les mains. Hop là. Hop là. Hop. On a bientôt fini. J'ai pas coupé mon ruban. Il faut que je pense à couper mon ruban. Donc là, hop. Et hop. Voilà. Ok, on est bon? Maintenant, on va mettre du double face sur notre bande qui est là, notre pâte de collage. Voilà. J'appuie bien. J'enlève l'opercule. Et comme on n'a fait que des carrés, c'est facile. On va mettre à plat là. Et regardez, ça va se superposer automatiquement. Et comme on le fait à plat, ça nous permet de bien appuyer. Et du coup, que ça se fixe bien. On est bon. On est là. Maintenant, on va commencer par ce que j'appelle le cul de la boule. Donc, c'est le côté où il n'y a pas les petits trous comme ceci. Les parties où les carrés sont pleins. On va tout simplement venir coller les carrés qui sont face à face comme ça. Donc, je mets de la colle. Ah, c'était pas celui-ci. Il est où mon... Je l'ai fermé. Voilà. Donc, je mets de la colle. Et je viens prendre le carré qui est en face et je le mets par-dessus. Et alors là, on va prendre un petit peu de temps. Donc, je vais mettre mes petites épingles à linge. Vous savez, j'adore mettre les épingles à linge, moi. Voilà. Et en attendant... Et on prend bien le temps que ça prenne bien la colle. Parce que vous savez que la colle Tombow Stampin' Up, elle est repositionnable. C'est-à-dire qu'elle colle très très bien. Mais vous avez aussi un pouvoir post-it dans cette colle. Et donc si vous mettez de la colle et que la première fois vous l'avez pas bien fixée, ça va se décoller à chaque fois parce qu'elle va avoir mis en place son côté post-it qui s'enlève et qui se redécolle. Donc ça, vraiment important. En attendant, on va... préparer notre ruban et donc on va prendre une vingtaine de centimètres
Allez, pour être sûr, bon, je vais prendre 30 cm. Mais il y en aura sûrement trop. Hein, mais... Hop là. Vous pouvez aussi, vous voyez, je vous avais sorti du joli ruban vert, le ruban doré. Alors c'est un ancien du catalogue, mais il est vraiment très joli pour s'associer. On peut aussi prendre de la ficelle à rôti, ça, voilà, ça pose pas de problème. Là, j'ai pris le ruban cerise carmin. Hein. Vous m'avez fait choisir du cerise carmin, donc j'y vais jusqu'au bout. Je prends mon ruban et tout simplement, je vais faire un double nœud. C'est-à-dire que vous voyez, je l'ai doublé et là, je fais un nœud. Comme ceci. Ce qui va me permettre d'avoir cet effet anneau quand ça sera fini. Donc là, c'est tout bon. Là, ça doit être bon, donc je reprends ma boule. Une fois que ma boule est... première partie est sèche, je vais faire en sorte que les deux autres carrés se collent pareil. Sauf que là, il faut aider un petit peu ma boule pour que mes triangles soient vers l'intérieur. Les plis soient vers l'intérieur. Donc on fait d'abord un premier, vous voyez, que ça se rentre comme ceci. Et là, pareil que tout à l'heure, je vais venir mettre de la colle, mettre mon dernier carré, voilà, j'y touche plus et je mets mon épingle. Ok? Et on attend un petit peu. Là, je vais couper le petit bout qui reste parce que j'ai pas besoin. Voilà. On est bon. Donc j'ai mis 20, mais ça peut être 20 à 30 cm. J'ai mis environ 20 à 30 cm. Bonjour Sylvie, enchantée. T'arrives à la fin, mais sinon tu pourras regarder le replay. Donc là on est bon. Je vais retirer ma petite épingle. Et pour la dernière, vous voyez, c'est pareil. On rentre les triangles vers le dedans. Et comme on a bien marqué nos plis devant comme derrière, ça se fait tout seul. Je vais aussi remettre de la colle ici. Et donc je vais venir assembler. Et voilà. Et là je peux pas mettre d'épingle à linge, donc je suis obligée d'attendre. Juste attention que ça bouge pas, que ça se fixe bien pour éviter l'effet post-it de la colle. On attend un petit peu. Voilà, on est plutôt pas mal, je pense. Ça bouge plus. Non, ça bouge plus. Maintenant, pour le côté... Alors, j'ai dit que j'avais appelé ça le cul de la boule. Pour l'autre sens, coucou Janine, on va faire pareil, sauf que si on pourrait mettre de la colle, mais on pourrait plus suspendre notre boule. Donc là, on va faire la même chose, mais on va d'abord insérer un ruban. Donc, que je vous ai fait faire en boucle. Donc, on va tout simplement le placer dans un premier trou, peu importe lequel. D'accord. Et je viens en face à face, non, côté sur côté. Ah, j'aurais pu faire... Non, je vais faire face à face. Face à face, je viens ressortir. Et en plus, le fait de l'avoir doublé, c'est normalement un petit peu plus facile à le ressortir par le petit trou. Alors après, j'ai voulu faire un tout petit trou parce que je trouve que c'est plus joli, mais voilà, c'est bon. Et donc, on le fait comme ceci. Et on fait en sorte qu'on tire pour qu'on ait bien les deux face à face. Pour votre information, soit il y a deux solutions. Vous voyez sur ma boule, moi c'est une partie qui est amovible. Comme ça, je peux y glisser des chocolats si vous voulez faire aussi des cadeaux d'assiettes. Si vous voulez les suspendre dans votre sapin, je vous encourage à ne rien mettre à l'intérieur pour éviter que ça fasse du poids et que ça pèse sur votre branche de sapin. Je vous encourage à le coller aussi la dernière. Là, on y va. Donc, on a juste emboîté comme ceci. Et pareil, on fait les petits triangles vers le dedans. Et on insère notre ruban dans le trou. Alors, il y a des fois, j'ai des ongles, donc des fois ça m'aide. Et puis des fois, ça ne veut pas. Donc, on peut aussi utiliser là. Et donc, on va venir aussi l'amener jusqu'au dessus. Comme ceci.
D'accord? L'important, c'est que tous les carrés ici soient qui se superposent. Là, pareil. Alors, des fois, ça fait de la rébellion. Mais avec un petit peu de patience, tout va être là. Hop là, ça c'est bon. On le met là. Hop, et on y va. Attention, vous voyez, il ne faut pas que ça fasse ça. Là, je le rouvre un petit peu et je le re-rentre vers l'intérieur. Il faut que tous les triangles soient vers l'intérieur. Et on est tout bon, regardez. Regardez, c'est magnifique. Sympa, hein? Et voilà, vous avez votre boule de Noël en cerise carmin. Ça fait joli l'alternance des couleurs. C'était une bonne idée, Christine, de me suggérer cela. C'est chouette. Merci, merci. Hop, ça c'est bon. Donc, vous voyez, pour la boule de Noël, j'ai utilisé quoi? Du papier uni, du papier imprimé, du ruban. N'oubliez pas, il vous faut une petite trouilleuse, du double face, votre outil touche à tout, bien évidemment, et de la colle. Et voilà. Sympa, hein? Pourquoi tu dis pas moi, Marie? J'ai pas. Je sais, comme il y a un décalage, je ne sais pas à partir de quelle phrase ou quelle. Ça t'a plu, Sabine? Eh bah tant mieux. Belle maman, vous pourriez le faire, hein. Vous avez votre massicot à la maison, hein. Au boulot. D'ailleurs, j'ai reçu votre kit, hein. Vous allez pouvoir préparer vos cartes d'anniversaire. Bah oui, parce que belle maman, elle scrape pas beaucoup. Elle est là tous les lives, mais elle scrape pas beaucoup, voire pas. Mais elle m'a pris un kit, vous savez, le kit aquarelle, et du coup, elle va faire toutes ses cartes d'anniversaire pour l'année prochaine avec. Comme quoi, les kits, ça sert à tout le monde, et c'est vraiment à portée de main de tout le monde. Ah, pour le soleil, Marie? Ah oui. Bah, nous, non, en Normandie, on l'a pas. Belle maman, elle le cherche, mais elle est aussi en Normandie, donc elle le trouve pas. Ah, bonjour Bribri, merci en tout cas, c'est gentil de vos encouragements. Ah oui, alors effectivement, Lydie, t'as raison, c'est pas un projet qui est nouveau voilà, hein, qui est tombé de mon chapeau. Je l'avais déjà fait d'ailleurs. Ah, ça tombe bien que tu dis ça. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais je l'avais aussi réalisé sur le thème de Pâques en forme de œuf de Pâques, en mini œuf de Pâques. Il vous suffit juste de modifier les dimensions et voilà. Et je l'avais fait aussi en forme gros œuf de Pâques pour l'année dernière. Donc voilà, vous voyez. Et là, je me suis améliorée, hein. Et là, mon ruban, il est coupé en deux, donc c'est moins pratique. Donc maintenant, le fait de faire le ruban comme je vous ai montré, c'est beaucoup plus facile pour insérer. Vous voyez, selon les dimensions, eh ben, on a un rendu complètement différent. Donc voilà, voilà. Ah oui, -2 chez toi, Ghislaine. Ouais. Pascal, ça te plaît? Bah, tant mieux si ça vous plaît. Moi, j'ai encore pris beaucoup de plaisir à vous partager une nouvelle création. Et puis c'est vraiment un moment de partage. J'ai hâte de voir vos boules, hein. Montrez-moi, montrez-nous. Voilà. Oui, belle maman, vous allez avoir du coloriage à faire, mais ça va vous faire du bien. C'est chouette aussi. Ça va changer de la frivolité. Allez, c'est le moment de vous faire des gros bisous. Alors, je peux pas vous mettre le changement de caméra parce que je vais essayer, mais je crois que ça a bugué. Oui, ça bug toujours. Donc, bah, c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous avec mes mains. Je vous envoie des gros cœurs comme ça. Et je vous dis à mercredi prochain. Et surtout, n'oubliez pas, les frais de port sont gratuits aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui uniquement. Donc, n'hésitez pas à vous rendre via ma boutique en ligne. Ah, merci Sabine, c'est gentil. Alors, si t'es pas là la semaine prochaine, je peux comprendre, mais regardez bien le replay de la semaine prochaine parce que vous allez voir que vos feutres Stampin' White, ils auront plus de secrets pour vous et vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Et mon petit doigt me dit que c'est le moment de regarder ce que c'est que les Stampin' White. Je dis ça, je dis rien. Voilà.
Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye. Bisous. Je vous laisse en musique. Allez, let's go. Step it up, worldwide. Here we go. On my way up, 'cause it's up to me.